Bonjour à tous. Le 12 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans une affaire opposant Sony au distributeur de la place de la Madeleine, Concurrence. Au début de l'année 2010, la société Sony a modifié sa politique commerciale en mettant en place un système de distribution sélective pour ses téléviseurs les plus haut de gamme, instaurant une remise commerciale de 8% pour rémunérer les services rendus par ses revendeurs. En contrepartie, la société Sony impose à ses revendeurs de justifier d'une valeur ajoutée à la vente de ses produits par des services de démonstration sur le point de vente, d'installation et de services après-vente. En 2013, la société Concurrence a sollicité un agrément pour intégrer le réseau de distribution Sony, malgré leurs nombreux différends qui avaient abouti à la cessation de leur relation commerciale en 2007. Face à ce refus de Sony, la société Concurrence a engagé des actions à son encontre, et devant l'autorité de la concurrence, et devant le juge judiciaire. Déboutée en première instance, la société Concurrence a interjeté appel. Rappelons qu'en application du droit de l'Union européenne, la distribution sélective n'élicite que 1. Si la nature du produit en question justifie le recours à la mise en place d'un tel mécanisme. 2. Les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs, de caractère qualitatif et appliqués de manière uniforme et non discriminatoire entre tous les candidats. Et enfin, troisièmement, les critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. En l'espèce, la Cour d'appel relève que la société Concurrence n'invoque pas l'existence de critères qui seraient discriminatoires et susceptibles de permettre d'écarter du marché une catégorie de distributeurs de téléviseurs grand public et ne démontre ni même n'allègue que les critères retenus par la société Sony ne sont pas justifiés par les nécessités d'une distribution adéquate des produits. La Cour d'appel retient donc qu'il s'agit en fait d'un refus isolé d'agrément qui trouve sa justification dans l'existence de conflits récurrents et très antérieurs à la demande d'agrément. La Cour admet ainsi que les différentes actions judiciaires et administratives menées par la société Concurrence à l'encontre de la société Sony depuis 2013 ne permettent en réalité pas d'assurer des relations commerciales normales entre les parties, ce qui justifie que la société Sony ne souhaitait plus entrer en relation commerciale avec la société Concurrence. Donc, selon la Cour d'appel, le refus d'agrément opposé à la société Concurrence était donc justifié par une perte de confiance, de telle sorte que ce refus d'agrément n'avait pas d'objet anticoncurrentiel. Et ce refus d'agrément n'avait pas non plus d'effet anticoncurrentiel, dès lors qu'il n'était pas de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel du marché de la distribution des téléviseurs. En effet, la société Concurrence, qui ne représente qu'une très faible part de la distribution des téléviseurs, distribue en plus d'autres produits que ceux de la marque Sony et ne démontre pas en quoi les produits Sony seraient des produits d'appel nécessaires à attirer les clients de telle sorte que ne pas pouvoir les distribuer l'évincerait du marché. Enfin, la Cour d'appel écarte l'hypothèse d'un abus de droit et affirme que la société Sony était libre de ne pas examiner la candidature de la société Concurrence sans avoir à justifier, peu important que celle-ci remplisse ou non les critères de sélection. La société Sony est en effet seule en droit de déterminer son orientation commerciale et c'est donc vainement que la société Concurrence lui faisait grief de ne pouvoir avoir accès aux produits Sony. Merci à tous.